Bonjour à tous, je m'appelle Elodie et il y a un petit peu plus de 3 ans, je suis partie en Finlande pour une année Erasmus. Clairement, c'était mon rêve, j'avais jamais voyagé. Et les aurores boréales, la neige à perte de vue, les milliers de lacs ou encore faire du chien de traîneau me faisaient rêver. Et pourtant, après quelques semaines, je ressemblais à ça. En effet, entre mon vélo qui me lâche alors que c'est le moyen de transport principal en Finlande, Internet qui ne fonctionne pas, mon téléphone et mon ordi bon à jeter, ou encore l'école qui me dit que je ne suis pas inscrite, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. En plus, mon anniversaire arrivait. Alors, le coup de vieux aurait pu m'achever, mais pourtant, ça a été un vrai déclic. Je me suis rendu compte que malgré les coups de mou et les moments de galère, je vivais des moments extraordinaires. Chaque petit moment était unique et il fallait que je saisisse chaque opportunité. C'est alors que l'expression « maintenant ou jamais » a pris tout son sens. Il fallait que je saisisse chaque moment. Et c'est pour ça que je me suis lancé un premier challenge qui était de partir en Norvège avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Aussi, ce voyage en Norvège a bien commencé puisqu'il a commencé avec un petit déjeuner salé. Je n'en avais jamais encore mangé. Mais le plus grand défi a été une randonnée pour monter tout en haut d'une montagne. Le dénivelé était très important. Et à plusieurs moments, je me suis dit « Elodie, c'est trop pour toi, fais demi-tour ». Et pourtant, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Continue, tu reviendras sans doute jamais sur cette montagne ». Et j'ai bien fait parce que j'ai vécu un moment plutôt atypique qui était de prendre un goûter avec une vue exceptionnelle. Je me suis dit, Elodie, t'as bien fait de te dépasser parce que pour voir des vues comme ça se reproduira sans doute, peut-être jamais. Alors, avec ma nouvelle philosophie de saisir chaque moment, je retourne en Finlande et je me dis, immerge-toi dans la culture, tu es en Finlande, il faut que tu vives les choses à fond. C'est comme ça que je me suis retrouvée à tester le ice salt swimming, donc le fait de nager dans un lac gelé ou dans une rivière alors qu'il y a la neige juste à côté, ou encore de faire du ice salt fishing, donc le fait de faire un petit trou dans la glace et d'aller chercher les poissons, ou encore de m'inscrire à une association de randonnée avec exclusivement des Finlandais. Avec ces Finlandais, je suis partie en week-end randonnée. Ce week-end a commencé avec un niveau de stress assez important puisque la randonnée a commencé dans la nuit et avec des panneaux pas très lisibles. Je vous mets au défi d'apprendre le finlandais. Le stress n'a pas fini de monter quand nous sommes arrivés au Moki, donc le chalet en finlandais, puisque nous n'avions pas trouvé les clés. Alors là, j'étais au stress maximum. Je me suis dit, oh là là, je vais mourir, je vais dormir dehors dans la neige. Je vous rassure, les Finlandais, eux, étaient beaucoup plus relax. Et pourtant, ça a été un des week-ends les plus extraordinaires de ma vie. J'ai vécu des moments simples, à la lumière de la bougie, avec des Finlandais à jouer aux cartes. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. J'ai dû boire l'eau de la rivière. Moi, boire l'eau de la rivière. Ah, je vous le dis, la petite Elodie, pas dégourdie, elle commençait déjà à être loin. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez hop, à mon tour d'organiser des week-ends en Moki, en pleine nature, j'embarque mes amis. Mais là, avec tout le confort, sauna inclus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a plus de saunas que de Finlandais. Ils sont 8 millions. Je vous laisse imaginer le nombre de saunas. Et c'est comme ça qu'à force de vouloir profiter à fond de chaque moment, il a fallu qu'on me rappelle à l'ordre. En effet, à la suite d'une soirée un petit peu trop arrosée, j'ai confondu la porte des toilettes avec l'escalier. Et là, c'est le drame. Dégringolade, le crâne ouvert, je hurle, mes amis dégringolent et viennent à mon secours. Et là, je peux dire merci la neige, merci la Finlande. Mes amis ont ouvert la porte d'entrée, pris la neige, me l'ont mis sur la tête. Et c'est comme ça que quelques heures après, j'ai pu être sur des skis à faire du ski de fond. Je n'en avais jamais fait, il fallait vraiment pas que je rate ça, même avec un crâne ouvert. Mais après, c'est pas de ma faute. Je sais que je voulais vivre chaque expérience nouvelle, mais les expériences viennent à moi toutes seules. Par exemple, lors d'une soirée tranquille, posée entre filles à jouer au Pictionary, on vient nous interpeller en criant « Northern Lights! Northern Lights !» Aurore boréale en anglais. En effet, il y avait des aurores boréales dehors, et même en Finlande, c'est un phénomène assez rare. Et donc, quand il y a des aurores boréales, ça transforme des moments assez simples, comme un petit Pictionary entre filles, en un moment magique. Et finalement, c'est ça, mon voyage. C'est des moments magiques, simples,
mais extraordinaire. Ce voyage m'a transformée. Il y avait vraiment un avant et un après, même congelé. Et par exemple, avec ce voyage, maintenant, je me dis que je peux faire les choses, que je peux me lancer de nouveaux défis. Par exemple, après la Finlande, je suis partie un an en année sabbatique en tant que prof de français en Espagne. Alors que quelques années avant, je m'étais dit « Jamais je ferai d'année sabbatique, quelle idée !» Et c'est comme ça que maintenant ou jamais est devenue ma petite philosophie. Et j'ai envie de vous dire, si vous hésitez encore à prendre ma place au prochain TOS, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais.